Est-ce que ça marche? Ah, voilà, ça commence. Donc, salut à tous aujourd'hui. Nouvel épisode de Amour secret High School Life. On se... Aïe, mes oreilles. Se retrouve pour l'épisode 18. Donc, c'est SOS Lapin, il me semble. Donc, la dernière fois, on avait chassé des bras. Enfin, on peut être de meilleure humeur. Donc, je ne sais pas si j'aurai assez. C'est toujours difficile de le calculer avec le nouveau système de PA. Donc, on verra bien. Une semaine est passée depuis que Debra nous a laissés tranquilles. Et les choses redeviennent peu à peu normales. En fait, tout serait presque comme avant si Castiel décide de revenir au lycée. Personne ne l'a vu, personne ne sait quand il va revenir, et Lisande refuse de dire quoi que ce soit à ce sujet. Mais il n'a pas l'air inquiet comme il était lorsque Debra est revenu, alors je ne m'inquiète pas trop. Hey, tu m'écoutes? Excuse-moi, je pensais à autre chose. Qu'est-ce que tu disais? Je trouve Peggy bizarre en ce moment. Elle ne pose plus de questions à personne et elle ne parle plus en cours. Ce n'est pas plus mal si tu veux mon avis. Yuka. Bah quoi, c'est vrai. J'ai lu l'article qu'elle avait fait sur moi et l'enregistrement que Debra m'avait volé. Elle n'a pas été tendre, alors que ce n'était même pas la vérité. C'est peut-être ça qui a travaillé. Peggy, on ne doit pas parler de la même personne, rien ne l'ébranle. Bah, Castiel est bien venu te faire des excuses, tout le monde change. Tu veux déjà lui parler, c'est ça? S'il te plaît, je n'aime pas voir les autres tristes et je ne peux rien faire. C'est pas moi qui suis concerné. Il a joint ses mains avec un petit sourire. Ah, ma voix! Excusez-moi. Si elle se sentait vraiment mal à cause de moi, elle serait venue avec les autres filles s'excuser. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour toi. Dis-lui que tu ne lui en veux pas. Elle doit s'en douter, non? Se douter de quoi? Que je ne lui en veux pas. Tu ne lui en veux pas? Qu'est-ce que je viens de dire? On dirait vraiment parce que tu lui fais... On dirait vraiment, pas parce que tu lui fais la tête, tu sais, mais tu ne lui parles plus du tout. Mais elle n'est jamais venue me parler. On n'a jamais été très proches et comme elle boude. C'est pour ça, il faut que tu ailles lui dire. Elle ne l'a sûrement pas remarqué. Si tu veux. Allons voir Peggy alors, même si je ne sais pas trop comment aborder le sujet. Yes. Tu n'as toujours pas une nouvelle de Castiel? Je n'ai jamais dit que je n'en avais pas. Il va bien, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Pourquoi il ne revient pas alors? Parce qu'il a besoin d'un peu de temps. Mais il sèche les cours, il risque d'avoir des problèmes. As-tu déjà essayé d'expliquer des choses à Castiel quand il a décidé qu'il avait raison? Oui, quand Debra était encore là. Et comment ça s'est terminé? Mal. Alors tu comprendras sans mal pourquoi je n'ai pas insisté lorsque nous en avons parlé. Même avec son meilleur ami, il a ça le caractère. Si j'étais absent, tu t'inquiéterais autant? Bien sûr, beaucoup plus même. N'exagère pas. Mais c'est vrai, que Castiel sèche les cours, c'est une chose, mais toi absent, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi ça? Tu n'es pas du jour à manquer les cours pour rien. Nathaniel était malade après le concert, tu n'étais pas très inquiète pour lui, et pourtant, il est très attaché aux cours. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Il s'est rapproché un tout petit peu de moi. Si tu étais absente, moi aussi je m'inquiéterais. Oh, il est trop chou, Lisande. Ben ça, je m'attendais pas à cette réaction. Aïe, aïe. En vrai, ils sont tous bien. Enfin, Nathaniel, Spatch l'aime pas, mais voilà. Moi, oh. Et Quentin, lui, je l'aime pas du tout. Encore une journée sans Castiel, j'espère qu'il va bien. Lisande dit que oui, on peut le croire. Il devrait vite revenir, il risque d'avoir des problèmes sinon. Oh oui, la directrice n'est pas du genre à laisser passer ça. Je suis sûre que tout ira bien pour lui. Hop. Ah! Alors, tu es prête pour notre petite virée en ville? Quelle virée? Eh bien, il faut qu'on te trouve de nouveaux vêtements. Des sous-vêtements surtout. Tu veux vraiment qu'on aille faire les magasins toutes les deux? Bien sûr, j'étais sérieuse la dernière fois. Il faut faire quelque chose. Tu veux plaire à quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Alors il faut qu'on fasse un petit relooking. Tu n'as pas le choix. D'accord. On verra plus tard, pas aujourd'hui. Comme tu veux, mais tu n'y couperas pas. Génial. On va s'acheter une nouvelle tenue. Ah, l'argent, l'argent. Hop. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Où est-ce que je dois aller? Nathaniel. Non, il n'est pas là. Non. Ah, bonjour ma chérie. Tiens, un cadeau pour toi. Je suis sûre que ça va te plaire. C'est très à la mode en ce moment. Merci. Voilà, tu vas être très jolie avec ces oreilles de lapin. Merci, Tata. Bon sang, Armin, tu es malade? Hein? Non, pourquoi? Tu es au club de jardinage. Dehors. Ouais, bon, ça m'arrive aussi de sortir prendre l'air. Hein. Ça surprend quand même. Bon, ok, j'étais à l'étage et la directrice m'a viré. Du coup, j'ai dû sortir. Tu es irrécupérable. J'aime pas être dehors. Pas au lycée en tout cas, j'y peux rien. Pourquoi pas au lycée en particulier? À l'intérieur, il y a des chaises partout. On est au calme. Dehors, t'as juste des pauvres bancs qui sont toujours occupés et des piafs qui n'arrêtent pas de piailler. C'est mignon, les oiseaux. Je les aime pas, à part les corbeaux. Eux, ils ont la classe. Tu trouves?
Ouais, carrément, ouais. Ils sont sombres, ils mettent mal à l'aise les superstitieux, et quand ils piaillent, eux, ça en jette. C'est vrai que leurs plumes toutes noires sont hyper jolies. Tu trouves aussi? Oui, je les aime beaucoup. Plus je te parle, plus je t'apprécie. Oui. Je suis toujours pas à 100 avec lui, il faut que j'arrive à 100, sinon je vais encore avoir Lilu avec quelqu'un d'autre alors que je veux Armin. Il m'a donné une petite tape sur l'épaule. Faut que je monte à 100 avec Armin. Salut Peggy. Je ne sais pas quoi lui dire d'autre. Salut. Tu vas bien? Tu ne parles pas beaucoup depuis une semaine. Je n'ai rien à dire, c'est tout. C'est le fait que tu te sois trompé sur des bras qui te dérange. Que c'est pour me parler de ça que tu es venu me voir. Et pourquoi pas? J'ai tapé dans le mille, n'est-ce pas? Non, ça ne me fait ni chaud ni froid. Si je me laisse abattre par des choses de ce genre, je n'aurais pas choisi cette orientation professionnelle. Alors qu'est-ce que tu as? L'article que j'ai fait en basant sur son enregistrement, il était faux. Évidemment. Mais je ne pensais pas que ça te gênait, tu es la première à dire que tant l'info plaît, qu'elle soit vraie ou non, ça n'a pas d'importance. Mais là, tout le monde sait que l'info était fausse. Et comme tu me l'as si gentiment fait remarquer quand je t'ai parlé, elle a fait du mal à quelqu'un et on me regarde comme si j'avais été la complice de Debra. Ça s'appelle les remords. N'importe quoi. Et moi, je suis sûre que j'ai raison. Elle s'est remise à sourire. C'est sympa d'avoir cherché à savoir ce qui n'allait pas. Oh ben, de rien. C'est Alexis qui m'a forcé. Elle est repartie. Je m'attendais à des excuses, mais elle doit penser qu'elle n'a rien fait de mal à mon sujet. Ou alors elle refuse de l'admettre. Au moins, elle s'est remise à sourire. Alexis avait raison. Ce n'est pas plus mal de chercher de parler un peu avec Peggy. Excuse-moi, tu as des nouvelles de Castiel? Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me demandes ça. C'est que les professeurs sont un peu houleux à son sujet. Il n'a donné aucune excuse à son absence, et sans excuse valable, on considère qu'il sèche les cours. Lisandre essaie de lui parler, mais il ne veut rien entendre. Eh bien qu'il change d'avis, et rapidement, parce qu'un jour de plus, et il est renvoyé du lycée. Mince, il faudrait peut-être prévenir Lisandre qu'il essaye de le mettre au courant. Je l'ai vu quitter le lycée, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Ah, j'espère qu'il choisira de revenir au lycée demain. Nous verrons bien. Si seulement je savais où il habite, je pourrais aller le voir. Pas dans... Ah, il faut que j'aille dans la cour. Nathaniel te cherchait, tu l'as vu? Oui, à l'instant. J'espère que Castiel va vite revenir. La directrice était vraiment en colère. Elle voulait appeler ses parents. Mais Castiel vit seul, il aurait du mal à les joindre. Je sais bien, et elle aussi. Mais c'est ça qui la met le plus en colère. Mais les parents de Castiel ont seulement un métier qui les oblige à voyager beaucoup. Si elle veut vraiment leur parler, elle trouvera un moyen de le faire, j'en suis sûre. Mais je ne pense pas que Castiel ait grand-chose à craindre de ses parents. Une exclusion serait plus grave. Si la directrice appelle les miens, ils seraient vraiment très en colère. Ah, les miens aussi. Ah, s'il faut que j'aille dehors. Je suis sortie du lycée. Je suis partie tôt aujourd'hui. Je pourrais faire un petit tour en ville avant de rentrer. Va dans le parc. Il y a quelqu'un. Yes! Salut! T'es toujours pas rentré chez toi? Non, je voulais faire un petit tour en ville. Ouais, moi aussi. Ça te tente de rester un peu avec moi? Tu voudrais aller où? Je sais pas, on pourrait aller boire un verre. Je t'invite. Je croyais que tu n'avais plus d'argent. Quand est-ce que je te dis ça? Quand on a fait notre réunion chez moi, tu te rappelles? Tu ne voulais pas entrer dans le bazar parce que tu n'avais pas de quoi payer un jeu. Oui, mais c'est cher un jeu. Mon porte-monnaie me permet quand même de te payer une limonade. Eh bien... D'accord alors. Allons boire un coup. Super. Il m'a donné une tape dans le dos et est passé devant moi. Bah, attends-moi peut-être, non? Hop. Reste là, je vais nous commander à boire. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu as parlé de limonade, je vais prendre ça. Ok. Il est entré dans le café pendant que je prenais place sur la terrasse. C'est vraiment gentil de sa part de m'inviter. J'ai pas été trop long. Tu plaisantes, j'ai à peine eu le temps de m'asseoir. Tant mieux. Je suis quand même surprise. Ah bon? À propos de quoi? Eh bien, tu n'aimes pas rester dehors, et pourtant tu m'invites à boire quelque chose sur la terrasse d'un café. Parce que ça me fait plaisir de passer un peu de temps avec toi, et avec cette chaleur, je crevais de soif. Un serveur est venu nous apporter nos boissons. Ma limonade avait une touillette rose et avec quelques paillettes, et son coca une simple paille orange. Ils t'ont pris pour une gamine ou quoi? J'ai enlevé la touillette de ma limonade. Bah quoi, elle est jolie, ils auraient pu mettre un petit nœud dessus en prime. T'es sérieuse? J'ai une tête à aimer les nœuds? Pas forcément, mais tu fais des trucs bizarres parfois, ça m'aurait pas surpris. Bizarre comme quoi? Enquêter sur une ancienne élève? J'avais raison de le faire au final. Espionner un garçon dans les vestiaires? C'était pas censé être Nathaniel. Te perdre en pleine forêt? Je me suis pas perdue, ce n'était pas ma faute. Laisser Rosalia regarder tes sous-vêtements? Ça c'était bizarre. J'ai piqué un phare monumental. Comment je pouvais deviner que ce serait la première chose qu'elle regarderait? Je sais rien, moi. En soi, c'est déjà bizarre qu'elle ait voulu inspecter ça. Tu trouves vraiment que je suis étrange? Oui, mais j'aime bien les filles qui sortent de l'ordinaire. Tant mieux alors. Nous avons terminé nos boissons en discutant un peu d'autre chose avant de quitter le café. Faudra refaire ça à l'occasion. Oui, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. À demain. À demain. Hihi, on a eu un petit rendez-vous avec Armin.
Castiel? Qu'est-ce que tu fais ici? J'habite ici. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Peut-être parce que je ne m'attendais pas à te voir avec de nouveaux vêtements, c'est tout. Eh bien, quelqu'un m'a dit que mes fringues craignaient un peu, et cette personne avait raison. Tu devrais écouter cette personne plus souvent. Je ne crois pas, non, c'est bien la première fois que j'entends dire quelque chose de sensé. En tout cas, je suis rassurée. À propos de quoi? Je pensais, comme tu n'étais pas venu depuis une semaine au lycée, que tu n'allais pas vraiment bien. J'ai l'air d'avoir un problème. Non, mais après ce qui s'est passé avec Debra. Tu pensais que j'allais pleurer dans un coin? Tu me crois vraiment comme ça? Tu as déserté le lycée. Avoue que ça prête à confusion. J'avais besoin d'être seule, c'est tout. Et franchement, j'ai pas envie d'en parler. Oh, très bien. Par contre, si tu viens pas au lycée demain, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. Et tu n'as pas donné de raison à ton absence. J'avais l'intention de revenir demain de toute manière. Et des problèmes, j'en ai eu un moment. J'en ai eu au moment où j'ai décidé de rester chez moi. J'espère que tout se passera bien pour toi demain. On verra. Il est reparti tout de suite après. D'accord. Demain, je crois que je n'y couperai pas. Il va falloir partir en ville avec Rosalia. Ce sera l'occasion d'avoir de nouveaux vêtements. Je me demande ce qu'elle va dire du nouveau look de Castiel. Il ne faudra pas que je loupe ça. Je retourne au lycée le lendemain. Alors, où sont-ils? Tu vois, Castiel est bien revenu aujourd'hui. Tu es rassuré maintenant? Oui, heureusement, la directrice voulait le renvoyer. Il a toujours eu une chance insolente, sauf avec les filles. Je trouve que là encore, il a eu de la chance. Il est tombé sur une personne peu recommandable qui est partie d'elle-même. Et lorsqu'elle a tenté de revenir, tout un petit groupe a réussi à lui faire ouvrir les yeux. C'est sûr que vu de cette façon, c'est comme ça qu'il faut voir le monde. Il est beaucoup plus beau lorsqu'on se concentre sur les bons côtés. Merci, Lisandre. Peggy est en pleine forme. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait lui parler. Tu ne m'as rien dit, tu m'as forcé à le faire. Mais non, je t'ai proposé gentiment en donnant de bons arguments. S'il te plaît, c'est un argument. Si on l'utilise au bon moment, avec la bonne intonation, c'est même une arme redoutable. Il n'y a qu'Armin qui y résiste, mais c'est parce qu'il a l'habitude maintenant. D'accord. Salut Quentin, tu n'aurais pas vu Castiel ou Rosalia? Castiel, pourquoi est-ce que tu cherches Castiel? Je t'ai demandé si tu n'avais pas vu Rosalia aussi. Elle était en salle de classe, mais je ne sais plus laquelle. Merci. Pas celle-là, visiblement. Pas celle-là non plus. J'aime bien les nouvelles fringues de Castiel, pas toi? Oui, c'était toujours mieux que son horrible veste marron. Ouais, grave, en plus il l'a porté quand il était avec Bratz. Bratz? Ah ouais, tu trouves pas que des bras ressemblent à Bratz? Non, mais c'est pas grave. Lâche-moi les baskets avec ça. C'est pas ma faute si c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Ken allait entrer dans la salle de classe quand il a vu Castiel et Rosalia, il a tout de suite fait demi-tour. J'avais oublié quelque chose à mon casier. Pourquoi t'es pas allé le chercher alors? Parce que tu t'es moqué de moi. Allez Ken, y a pas de honte à avoir. Avoir peur d'un de tes camarades de classe. Arrête de m'appeler Ken. Je crois que je vais les laisser. Bon, où sont... Mince. En haut peut-être? Non, c'était pas en haut. Ah, eh bien, il t'en aura fallu du temps pour comprendre que cette veste ne t'allait pas du tout. Ah, ils discutent tous les deux. Je me passerai de tes commentaires. Je suis sûre que Ryoka est du même avis que moi. Oula, ne m'inclus pas dans la conversation. Moi, je ne fais qu'écouter. Elle ne t'a pas attendu pour me donner son avis. En plus, je lui ai déjà parlé hier. Hier? Ouah, qu'est-ce qu'elle fiche ici? Vous étiez tous les deux, hier, mais Castiel n'était pas là, donc vous vous êtes retrouvés en dehors des cours. Ravi de voir que tu vas mieux, Peggy. Je n'ai pas envie d'en parler. Et moi, je préfère parler de ça que des fringues. J'ai amorcé un mouvement pour lui écraser le pied, mais vu son humeur, ce n'était pas vraiment une bonne idée. Un problème? Non, non, pas du tout. Je m'en fiche, je sais très bien récolter les informations qu'on refuse de me donner. Ça, j'en suis pas sûre. Qu'est-ce qu'il te fait dire? Je n'ai toujours rien lu dans ton journal à propos de ce que nous préparaient les profs comme événement. Touché. Ce n'est qu'une question de temps. Elle a quitté la pièce en tapant du pied. Tu lis le journal de Peggy, toi? Non, mais si elle avait eu l'info pareille, elle aurait utilisé le micro de la directrice pour l'annoncer à tout le monde. Oui, j'ai bousculé quelqu'un en sortant. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Ce n'est pas grave, oui. Quelqu'un sorti de la pièce et m'a bousculé à son tour. Qu'est-ce que tu fous derrière la porte? Ne me dis pas pardon, surtout. Ah, je te cherchais, Castiel. Qu'est-ce que tu me veux? La directrice demande à te voir au sujet de tes absences, j'imagine. Mince. On va me foutre la paix 5 minutes dans cette histoire, oui. Il fait mine de partir avant de se raviser. Tu vas rester encore devant cette porte longtemps? Mais non, je bougeais. Eh bien, bouge maintenant. Il m'a prise par le bras et m'a traîné avec lui. Hé, qu'est-ce qui te prend? Ne reste pas seul avec ce crétin, c'est tout. Je reste avec qui je veux, je te signale. Qui tu veux, sauf ce crétin. Il est parti en direction de la salle des profs. Qu'est-ce qui lui prend d'un coup? Je suis retournée voir Nathaniel par esprit de contradiction, je l'avoue. Il me fatigue. Je pensais que vous seriez réconciliés tous les deux. Pourquoi ce serait le cas? Eh bien, maintenant qu'il sait pour des bras, je pensais que...
Il sait ce que Debra a bien voulu dévoiler quand vous étiez dans la salle des professeurs. Elle n'a pas parlé de moi. Et tu ne veux pas éclairer Castiel sur le fait, sur ce qu'elle a essayé de faire avec toi? Pourquoi faire? Pour qu'il ne te déteste plus. Tu as regardé Castiel? Oui, bien sûr, ne change pas de sujet. Je ne change pas. Regarde-le un peu mieux et tu verras qu'il est passé autre chose. Ça servira à quoi de me passer pour une victime? Il me déteste, je le déteste toujours. Peu importe ce qui est à la base du problème, il est là maintenant. C'est dommage. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qu'on déteste. On apprécie beaucoup plus les autres. Ouais. Il s'éloigna à son tour. Moi qui espérais une réconciliation, il faut croire que suite à Maurice sans un Castiel et un Nathaniel qui se détestent est impossible. En parlant de Castiel, j'espère que son passage chez la directrice s'est bien passé. Oh là là, on passe notre vie à chercher les gens. C'est pas sympa d'être partie comme une voleuse tout à l'heure. Mais on avait fini de parler. Non, on n'a même pas commencé. Tu as promis de me laisser m'occuper de ta garde-robe, tu te souviens? Oui, bien sûr, on dira tout à l'heure, non? Oui, je t'attendrai devant le lycée, comme ça je suis sûre de ne pas te manquer. D'accord, à tout à l'heure alors. C'est vrai que pour le moment, nos habits... Alors, comment ça s'est passé? C'est pas possible de se mêler à ce point des affaires des autres. T'es pas envoyé, hein? Non, elle a juste noté ça dans mon dossier et m'a promis d'en parler à mes parents à la prochaine réunion parents-prof. J'ai une retenue aussi, mais je sais pas si j'irai. Avoue que tu l'as cherché ce coup-là. Je dis pas le contraire, mais je sais que j'irai pas quand même. Tu es incorrigible. Si tu avais des arguments un peu plus convaincants, je serais peut-être un peu plus influençable. Des arguments? Je te préviens que si tu parles encore de ma poitrine, ça va chauffer. Violette passait par là au même moment. Ah, non, Violette, c'est pas ce que tu crois, c'est Castiel. J'ai parlé d'arguments, pas d'autre chose. T'as vraiment l'esprit mal placé. Je vais le tuer. Enfin, au moins, il n'a pas eu trop de problèmes. Rosalie m'a dit qu'elle m'attendait devant le lycée pour aller faire le magasin. Je vais pas la faire attendre plus longtemps. Rosa, j'ai quitté le lycée. On y va? Oui. C'est parti, tu vas voir, tu vas être irrésistible. On va où? Bazar, boutique. Nous sommes entrés dans la boutique. Alors sur quoi est-ce qu'on s'oriente comme style? Je ne sais pas, on pourrait faire quelques essayages. D'accord, on va faire comme ça. Rosalie m'a mis plusieurs vêtements dans les mains avant qu'elle puisse faire un tour des rayons. Mais avant toute chose, tu vas m'essayer tous ces sous-vêtements. Quoi? Tu veux vraiment en acheter? Oui, regarde, cet ensemble, il est trop mignon, il est mignon comme tout. Si tu le dis. Parfait. Une couleur chocolat en sous-vêtements, il n'y a rien de mieux. Ah, mon Dieu, à droite, il y a le sous-vêtement qui s'est mis au-dessus, c'est magnifique. C'est rassurant de savoir que certaines de mes amies se soucient... Hein? C'est rassurant de savoir que ses amis se soucient même de notre lingerie. Bien, les vêtements maintenant. Je ne vais pas twiner, on va choisir que l'essentiel. D'accord, qu'est-ce qu'on prend? Et toi de me dire, essaye de voir quelle tenue est susceptible de plaire aux garçons que t'aimes bien. J'aimerais bien plaire à Armin. Ah, vraiment? Je pense que ces deux tenues lui plairaient. À toi de voir. Celui-là. Hop, tu as raison, c'est celle-là qui te va le mieux. Merci beaucoup, j'espère qu'elle lui plaira à lui aussi. Il n'y a pas de raison. Attendez, je vais me changer. C'est ridicule. Je n'ai pas de... Ah si, j'ai un pantalon. Oh là là, c'est très étrange. Bon, c'est un peu moche, mais on va rester comme ça, tant pis. Hop. Nous avons quitté le magasin. Tu viendras au lycée avec tes nouveaux vêtements, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai hâte de voir la réaction des garçons. À demain. Il faudra qu'on mette ça à l'occasion. Quand mon porte-monnaie aura le pourra de nouveau, promis. Ah, il faut que je rentre chez moi, pardon. Je suis rentrée chez moi. Et comme toujours, je suis retournée au lycée le lendemain, après avoir enfilé les vêtements achetés la veille avec Rosalia. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Rien, c'est juste que cette tunique te va bien. Je ne t'avais jamais vue avec. Elle est neuve, c'est pour ça. T'es toute mignonne comme ça. Dis tout de suite que d'habitude je suis moche. Mais non, oui, j'ai enfin un sang. Yes. Mais non, t'es toujours jolie. Oh, merci, je m'attendais pas à ce genre de compliment. Mince, y a personne au sous-sol, ça sert à rien d'aller voir là. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas trop mal fringuée aujourd'hui. Tu fais moins gamine. Mais... gamine? C'était un compliment. Eh bien, va en apprendre des meilleurs. On va... Hein? Eh bien, va en apprendre des meilleurs. Je ne m'habille pas comme une gamine. En tout cas, tu réagis comme telle. Et toi alors, tu trouves ça adulte de taquiner la fille qui te plaît? La fille qui me quoi? Depuis le temps que j'avais envie de lui sortir celle-là. Les seules courbes qui me plaisent sont celles de ma guitare. Et quand on voit comment tu es taillée, tu ne fais pas le poids. Je n'y crois pas une seule seconde. Et pourquoi ça? Vu le nombre de fois que tu m'as fait une réflexion sur ma poitrine, tu as dû la relooker souvent? Non. Ok, tu gagnes celle-là. Yes. C'est vrai que la tenue qui plaît à Castiel aussi, il me semble. Salut Nathaniel.
Salut. Quelque chose ne va pas? Non, rien, je trouve que tu es très peu habillée aujourd'hui. Ce n'est pas une tenue convenable pour aller au lycée, si tu veux mon avis. Oh, est-ce que tu peux être rabat-joie quand tu t'y mets? Bon, bah, Nathaniel n'aime pas notre tenue. Tant pis. Je m'en fous un peu, à vrai dire. Salut, Lisandre. Bonjour, tu as envie de changer un peu, toi aussi? Tu parles Manu? Oui, j'étais avec Rosalie hier. Elle devait être sur un petit nuage. Elle était ravie, oui. Il n'a pas fait d'autres remarques. Je crois que Manu lui a pas vraiment plu. J'en ai rien à faire. Salut. Il ne dit rien sur Manu. Comment tu me trouves aujourd'hui? Pourquoi tu veux savoir ça? Parce que j'ai acheté de nouveaux vêtements hier. J'aimerais avoir ton avis. Oh, eh bien, ils sont sympas. C'est tout. Désolée, j'avais même pas remarqué. Alors, je sais pas trop quoi dire. Dis-moi simplement que tu me trouves jolie. Tu l'es tout... Ça tout semblait un peu forcé. Tu es comme d'habitude. Ouais, ce n'est pas ce que tu voulais dire. Mais si. En tout cas, Manu n'a pas l'air de lui avoir plu. M'en fous. Oui, bien sûr, on peut y aller. Ce soir, si tu veux. Rosalie est en train de parler à Nathaniel. Vraiment, merci beaucoup. Et désolée de te demander ça d'un coup. Y a pas de souci, j'adore ça. De quoi vous parlez? Rien du tout. Il l'a dit trop précipitamment pour que ce soit réel. C'est une affaire entre Nathaniel et moi. Entre vous deux, hein? Mais ça n'a rien de personnel, enfin, je veux dire. C'est juste une sortie entre deux camarades de classe, rien de plus. Rosalie lui a donné une tape sur l'épaule. T'es vraiment pas doué pour garder un secret? Qu'est-ce que vous allez faire dehors tous les deux? Je viens de te le dire, c'est un secret. Mais ne t'inquiète pas, je vais pas te voler ton Nathaniel. Ce n'est pas mon Nathaniel. C'est gênant. Il est tellement rouge qu'on pourrait faire cuire un œuf sur son crâne. Je ne m'invente qu'il manigance. Si Rosalie et Nathaniel ont prévu de sortir, ils sont sûrement en ville. Je ferais mieux de passer y faire un tour. Mais enfin, laisse-les un peu. Insupportable. Aïe, je regardais pas par terre et j'ai percuté quelqu'un. Salut. Nathaniel? C'est ça que tu avais prévu avec Rosa? Tu voulais un Rolekin toi aussi? Oui, j'avais envie de changer un peu. Mon Dieu. Ça te va bien, j'aime bien l'idée de la cravate. J'ai trouvé ça amusant aussi. Excuse-moi, j'ai traîné longtemps dehors avant de rentrer chez moi. J'ai une tonne de choses à faire, je te laisse. À demain. D'accord, à demain. Castiel et Nathaniel qui changent. Peut-être que Debra a bien fait de venir finalement. Ils en avaient peut-être besoin tous les deux. J'ai fait mes devoirs et je me suis couchée, avant de retourner au lycée le lendemain. Ah, il faut encore que je me déplace. Faites attention, voyons! Monsieur Farès et Boris sont en train de porter une grosse boîte en carton avec des trous par-dessus. Ils sont dirigés vers la case fouille du couloir. Ils sont montés à l'étage. Tiens, la salle de sciences est ouverte. J'y suis entrée, il n'y avait personne dans la pièce, mais des boîtes qui transportaient le professeur étaient posées sur l'un des bureaux. Je me suis approchée de l'une d'elles. Oh, qu'ils sont mignons! Il y avait plein de petits lapins dans les boîtes. Certains en train de dormir, d'autres en train de grignoter. Je me demande ce qu'ils font là. Hop. Peggy a passé à côté de moi sans me voir et s'est précipitée dans la salle de classe. Qu'est-ce qui se passe? Je vais retourner, je suis... Ah, en classe B, pardon. Ah, je me gourre tout le temps. Bon sang, tout le monde est là. Je suis certaine que ce sera comme avec les grenouilles. Ils veulent qu'on les ouvre pour les étudier. Non, ce n'est pas possible, les pauvres petits lapins. Vous êtes au courant pour les lapins? Tout le monde est au courant, idiote. Ils veulent les tuer pour qu'on les étudie. J'ai un train de retard alors. Je comprends pas comment on peut faire autant de bruit pour des rongeurs. C'est que des lapins, il y en a écrasés tous les jours. Le silence. Toute la classe lui a jeté un regard noir. C'est bon, j'ai rien dit. Il faut les sauver avant qu'on nous oblige à les tuer. Personnellement, si on me demande d'endormir l'un d'entre eux pour l'étudier ensuite, je refuserai. Nous devrions tous agir de la même manière. Et si les professeurs les donnent à une autre classe, il faut les libérer, sinon ils n'ont aucune chance. Mais peut-être qu'ils veulent seulement qu'on les observe, ce serait gros de nous faire disséquer des lapins. On ne va pas prendre le risque. Si on ne fait pas quelque chose maintenant, on n'aura plus l'occasion de le faire. Tout le monde est avec moi? Oui. Eh ben, si même Ambre est avec, d'accord. Les gars? Ah, tous les garçons en même temps, il y a Arbitre, et Castiel, et Lisandre, et Nathaniel, et puis Quentin, et Alexis, mais il compte pas dedans. Ok. Alors on s'y met. Pourquoi j'ai pas été me poser dans une autre salle de classe? Pauvre Castiel. Mais comment vous voulez faire? C'est vrai, si on se fait prendre, on va avoir une heure de colle collective. Yuka se débrouillera pour prendre la mienne à ma place. Elle est douée pour ça. Sale peste. Il faut y aller à tour de rôle. Certains vont prendre un lapin et l'emmener devant le lycée, ou les autres attendront pour pouvoir les amener dans le parc le plus proche. On se divise en deux groupes alors? Oui, qui s'occupe de quoi? Nous avons fait les groupes. La moitié de la classe est partie en direction de la cour, les autres sont restés dans la classe, moi compris. On va y aller partout, groupe de 3. Qui va en premier? Moi je veux bien. Moi aussi, comme ça ce sera fait. Yes!
Moi aussi, même si ça ne vous dérange pas. Ah, Nathaniel et Hermine. Moi j'aurais préféré Castiel et Hermine. Armine, Nathaniel et moi avons quitté la salle pour aller sauver les lapins. Aïe aïe aïe. Allez, on en prend un chacun. On les trouvait pas trop mignons. C'est bien sûr. Nous ne serions pas là si nous n'en avions rien à faire. Tu rigoles? On n'a pas eu le choix. Chut, fais-moi de bruit, bon sang. Ah, ça ne va pas, ce n'est pas comme si on faisait un boucan d'enfer. On passe en mode ninja. En disant ça, il a voulu se retourner pour regarder les lapins de plus près et il a fait tomber la chaise qui se trouvait à côté. Un ninja, hein? Je manque d'entraînement. Nous avons pris chacun un lapin dans nos bras. Le mien s'est blotti comme ma poitrine et n'a plus bougé. Eh bien, il y en a qui ont de la chance. Hein? Ah ouais, t'as vu où il dort, là, aïe! C'est Daniel qui relevait la chaise a donné un coup dans les jambes d'Armine avec. Mais t'es malade! Désolé, j'ai pas fait exprès. Comme avec les baguettes pendant la répétition du concert. Ils sont quand même un peu inconscients de les laisser la porte ouverte avec les bestioles à l'intérieur. Monsieur Farès va encore avoir des problèmes. Il ne faut pas traîner trop longtemps dans la pièce. Allons-y, oui. Hop, hop. Nous aurions dû prendre quelque chose pour les cacher. Si quelqu'un sort d'une salle de classe, nous sommes mal. Dépêchons-nous de sortir alors. Ouais, mon lapin n'est pas aussi bien installé que celui de Luca. Il veut se barrer. Mais enfin... Pfiou, on est sorti. Je vous avais dit qu'on ne risquait rien. T'as quand même failli nous faire repérer. Nous sommes sortis du lycée pour donner les lapins aux autres. Ça s'est bien passé pour vous? Oui, 3 lapins de sauvés. Tu parles, ils ne tiendront pas une journée dans le parc. Tu as fini d'être aussi pessimiste? Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. J'ai donné mon lapin à Violette, chacun son point de vue. Pauvre petite chose, allons vite au parc. Et nous retournons au lycée. Oui. Nous sommes retournés dans la cour. Retourne voir les filles. Bah, elles sont où les filles? Elles sont toujours en haut? Non. Les filles! Poussez-vous, il faut qu'on s'active. Monsieur Farès rôde encore autour de la classe de sciences. Pourquoi vous n'en avez pris pas qu'un seul? Tu es sûr? On vient de te dire que Monsieur Farès n'avait pas rage. Il n'y a plus de lapins là-bas alors? Non, on les a tous. Laissez-nous passer avant qu'on se fasse prendre. Je ne regrette pas du tout qu'on nous ait inscrits dans le lycée, mon frère et moi. Qu'est-ce qu'on se marre? Eh oui. Et moi, je commence à regretter ce que nous avons fait. Monsieur Farès va avoir des problèmes à cause de nous. On n'avait pas le choix. Même Castiel s'est senti obligé de participer, c'est peu dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend la fin de la pause. Ou les cris de la directrice plutôt. On va se faire tuer. On va où? Où allons-nous? Ah, bordel. J'ai comme une petite boule à l'estomac. Tiens, Arminella, qu'est-ce que tu fais? Les filles pensent qu'elles ont oublié un lapin en salle de sciences. Elles voulaient que quelqu'un vérifie. On a tiré à la courte paille et c'est moi qui m'y colle. Ah oui, attends, je viens avec toi alors. Si tu veux, tu feras le guet. Yes, allons-y. Nous sommes entrés dans la salle de sciences. Bah alors, il est où ce lapin? Il est peut-être caché. J'ai regardé un peu partout dans la pièce. Des bruits de passe se sont fait entendre depuis le couloir. Chut, mince, si ça se trouve, c'est un prof qui revient. Nous sommes cachés du mieux qu'on pouvait. Clic. Mais personne n'est entré. Ils ont juste fermé la porte à clé. La poisse, on est enfermé. On a essayé d'ouvrir la porte sans y parvenir. C'est pas vrai. Nous avons fini par trouver le lapin derrière un squelette de la salle de sciences, et je l'ai attrapé et mis sur mes genoux. Bon bah, va falloir attendre que le cours commence. On peut pas passer par la fenêtre, c'est beaucoup trop haut. Comment tu peux rester aussi calme? Ça servira à quoi de paniquer? Ça n'ouvrirait pas la porte. Viens t'asseoir, va. Il s'adossait à un mur en tapotant la place à côté de lui pour m'inviter à prendre place. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu ne pourrais pas appeler Alexis qu'il essaye de nous ouvrir? Il ne sait pas crocheter les serrures, ou alors il m'a caché ce talent. Dommage, je me suis assise. Tu m'en veux si je joue? Comme de toute façon il n'y a rien qu'à ça à faire ici. Il a sorti sa console. Eh bien écoute, moi aussi je veux jouer. J'aimerais bien jouer moi aussi. Ah ouais? Ben tu peux m'aider à finir mon niveau si tu veux. Tu prends un côté de la manette et moi l'autre. C'est possible de jouer comme ça? Oui bien sûr, ça rajoute un peu de challenge. Viens. J'ai tendu la main pour attraper un côté de la manette. Mais non, pas comme ça. On n'arrivera pas à tenir une minute si tu restes à côté de moi. Viens là. Il m'a montré la place devant lui. Je me suis assise contre lui et nous avons commencé à jouer. Oui, trop bien. Par contre, j'ai jamais vu personne jouer comme ça, hein, mais ce n'est qu'un détail. Un petit détail. Comme l'avait prévu Armin, c'est très difficile de jouer comme ça, mais amusant tout de même. Et je me retrouvais si proche de lui et très inattendu. Finalement, Monsieur Farès est venu chercher quelque chose dans la salle et nous nous sommes cachés pour ne pas qu'il me remarque. Il a une nouvelle fois oublié de fermer la porte. Il n'a même pas vérifié le contenu des cartons. Une vraie tête de Linotte. Nous avons quitté la pièce tous deux en faisant attention de ne pas nous faire repérer. Hop. Monsieur Farès est passé à côté de moi. Il transpirait beaucoup.
Il a dû voir que les lapins étaient plus là. Hop. Ah, Peggy, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as vu Fares? Il fait des allers-retours dans le couloir depuis tout à l'heure. Tu devines quoi? Pourquoi? Évidemment, c'est pas difficile à comprendre. J'ai surpris sa conversation avec M. Boris dans la salle de sciences quand ils ont tout découvert. Il ne voulait pas tuer le lapin, juste nous faire écouter le battement de cœur et des choses dans ce genre-là. Il devrait la rendre demain soir à l'animalerie qu'il leur avait prêtée. Ah non, tu veux dire que... Mon scoop était encore du vent. Elle a tapé violemment du pied. Et tout le monde va le savoir, la poisse. Tu pourrais t'inquiéter un minimum pour M. Fares. Ce n'est pas ma faute si la porte n'était pas restée ouverte, rien de tout ça ne serait arrivé. Génial. Tu as entendu, les lapins n'étaient pas en danger en fin de compte. Oui, Peggy vient de m'en parler. Ce n'est pas grave, ces petites bêtes sont bien mieux en liberté que dans une animalerie. Pas sûr que M. Fares soit ton avis. Qu'on vienne pas me dire que c'est de ma faute. Castiel est en train de discuter avec Lisande. Nous sommes tous responsables. Vous parlez des lapins? Oui, quel dommage, n'est-ce pas? Comme dit Rhys, au moins maintenant ils sont en liberté. Tu parles, ils vont finir par se faire bouffer par des chats ou des renards. Quoi, toi aussi? C'est pas vrai, toi aussi tu t'y mets? Vous avez une idée de ce qui va se passer maintenant? À mon avis, M. Fares va se faire virer. Castiel. Oh non, j'espère que non. Hop. Mais le pauvre, tu te rends compte, il va se faire renvoyer. Ce n'est pas un élève, il ne peut pas se faire l'envoyer balader comme ça. Et vous parlez de M. Fares? Oui, Peggy t'a raconté, en fait, il voulait seulement qu'on observe les lapins. Oui, elle m'a tout dit. La gaffe, nous étions à côté de la plaque. Au moins, c'était marrant. Et il faut faire quoi pour que tu te sentes un minimum concerné par les événements? Mais je suis concernée. C'est pas la fin du monde, c'est tout. Au pire, il va falloir racheter les lapins. Oh non, je voulais changer de casque. M'en parle pas, j'ai plus un rond. C'est franchement pas de chance. Il pourrait essayer de trouver une autre solution quand même. Et les gars, c'est vous qui parlez de rembourser quelque chose? On nous a encore rien dit. Hop. Ah, t'es là. Qu'est-ce qui se passe encore? On attendait plus que ton avis. Nous voulions aller dire à la directrice ce qu'on a fait pour que M. Fares se fasse renvoyer. Pour pas que M. Fares se fasse renvoyer. Tu es d'accord, toi aussi? Tout le monde a dit oui. Ambre et ses copines n'ont pas voulu qu'on parle d'elle, mais on s'en fiche. Ça m'aurait étonné. D'accord, je suis moi aussi. Vous alliez le faire maintenant? Oui, il faut bien. Je viens avec vous. Merci, j'espère que t'as des boules qui est parce que ça risque de hurler. Monsieur Fares est déjà dans le bureau. J'ai frappé à la porte. Mademoiselle, qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous voulions parler à la directrice. Elle n'est pas disponible pour le moment. Ah, attendez, Monsieur Fares, c'est nous qui avons libéré les lapins. Quoi? Qu'est-ce qui se passe enfin? Que voulez-vous me dire, Monsieur Fares? Eh bien, en fait, il devait vous dire que pour faire un cours de science un peu spécial aujourd'hui, mais on a merdé. On a cru que vous vouliez tuer les lapins, vous comprenez? Et ces pauvres bêtes, on ne pouvait pas les laisser comme ça. Alors on a libéré le lapin avant d'apprendre qu'en fin de compte, vous vouliez juste qu'on les observe. Ne renvoyez pas Monsieur Fares, s'il vous plaît. On est morte. Ah, c'est vrai, toutes les trois, vous avez cru que j'allais... C'est un rire nerveux ou elle trouve vraiment ça amusant? Cette demoiselle parle bien de rongeurs que vous n'aviez emprunté à l'animalerie? Oui, j'avais laissé la porte de la salle de sciences ouverte quand je m'y suis rendu compte, il n'y avait plus que des cartons. Eh bien, vous avez fait vite. Vous devriez être bien organisé. Si seulement vous pouviez mettre autant d'ardeur à faire votre devoir. Ah, c'est parce que toute la classe s'est mobilisée. Presque toute. Au diable, Ambre et tout. On est tous dans le même bateau. Je suis désolée si j'avais fait plus attention. Dites-vous que votre bêtise a fait des heureux. Elles ont raison, ces lapins sont beaucoup mieux dehors. Et pour l'animalerie? Je crois qu'il va falloir rembourser. Le concert avait rapporté bien assez de fonds pour notre projet que nous pouvons utiliser une partie pour réparer ces bêtises. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de la vraie directrice? La directrice est retournée dans son bureau en riant, et M. Fares est retourné en direction de la salle de sciences. J'ai pas compris. On est puni là? Non, la directrice n'a même pas élevé la voix. Peut-être que quelque chose l'a mise de bonne humeur. Sûrement, dommage que ce ne soit pas le cas plus souvent. Ou alors elle aime juste beaucoup les animaux, comme nous. Peut-être pas. Si ça se trouve, son petit chien a eu des petits. Des Kiki Junior? Oh pitié, non. Débloque un dernier dialogue. Ah. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, et Hermine avait raison. C'était amusant. Le cours de sciences s'est déroulé sans lapin, évidemment. Nous avons dû prendre des manuels de la bibliothèque pour étudier. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer et profiter de mon week-end. Je vais peut-être profiter pour quitter la ville un peu. Bravo, tu as terminé l'épisode 18. Oui, et suivant c'est retrouvailles inattendues. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour ce nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.